Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du pôle des étoiles de Nançay. Aujourd'hui, nous allons parler du système solaire et plus particulièrement de sa formation. Rappelons les éléments majeurs qui constituent le système solaire. En son centre, nous retrouvons notre étoile, le Soleil. Autour de lui, un cortège de 8 planètes dans le même plan que l'on appelle le plan de l'écliptique. Au plus proche du Soleil, nous retrouvons 4 planètes rocheuses ou telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Une ceinture d'astéroïdes sépare Mars, la dernière des planètes rocheuses, et Jupiter, la première des planètes géantes. Viennent ensuite les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au-delà de Neptune, nous trouvons des planètes naines dont la première est très connue, il s'agit de Pluton. Notre système solaire est vaste et les objets célestes qui le composent gigantesques. Alors comment et quand notre système solaire est-il né ? A-t-il toujours ressemblé à ce que nous connaissons aujourd'hui ? Tout commence il y a environ 4,55 milliards d'années, par un nuage immense de gaz et de poussière se trouvant dans une partie de la Voie lactée, notre galaxie. On appelle ce nuage nébuleuse. Il est froid, dense et tourne rapidement sur lui-même. Il est surtout bien plus grand que ne l'est notre système solaire actuel. Il faut savoir que depuis la Terre, nous pouvons aussi observer des nébuleuses et certaines sont même très connues. Peut-être en avez-vous déjà observé ? La nébuleuse d'Orion ou encore la nébuleuse de la tête de cheval ? Ce sont dans ces nuages que naissent les étoiles. Un même nuage pouvant donner naissance à plusieurs étoiles, on leur donne aussi le joli nom de pouponnières d'étoiles. Poétique, n'est-ce pas ? Ces nuages sont essentiellement constitués par de l'hydrogène et de l'hélium sous forme gazeuse, mais aussi par de nombreux autres éléments qui constituent sa matière solide. À la suite d'une perturbation, comme par exemple l'explosion d'une supernova, certaines parties de ce nuage s'effondrent alors sur elles-mêmes. Ces zones deviennent de plus en plus denses en leur centre et la température augmente. Elles tournent aussi de plus en plus vite. Les proto-étoiles naissent dans les cœurs de ces zones qui se contractent. Ce fut le cas pour notre proto-soleil. Autour de lui, la matière s'organise dans un disque dit protoplanétaire. C'est cette matière qui formera les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Mais attention, le proto-soleil est gourmand. Il a besoin de force pour devenir une étoile. C'est donc lui qui captera plus de 99% du nuage de base qui l'a formé. Le restant, les planètes se le partagent, plus ou moins équitablement. Globalement, les poussières de roches et de glace vont rentrer en collision pour former des agrégats de plus en plus gros. Il s'agit d'une forme primitive des planètes que l'on appelle des planétésimaux. La différence entre les planètes rocheuses et planètes gazeuses vient de leur distance par rapport au Soleil au moment de leur formation. Plus proche, la température est plus forte et l'on retrouve essentiellement les éléments les plus lourds, formant des agrégats de roches et de métaux. Plus loin, on retrouve les éléments plus légers, mais aussi les glaces qui s'agglomèrent autour des noyaux rocheux. Devenant de plus en plus massifs, ces embryons de planètes plus lointaines, appelées maintenant protoplanètes, finissent par attirer l'hydrogène et l'hélium restants sous forme de gaz. Le proto-soleil, quelques 15 millions de degrés plus tard, commence à produire de l'énergie et finalement s'allume. Le Soleil brille enfin. Les protoplanètes, quant à elles, continuent de rentrer en collision avec ce qui se trouve sur leur passage. On dit qu'elles nettoient leur orbite. La matière qui restera formera des astéroïdes et des comètes. Et à la fin, que se passe-t-il ? Les étoiles ne sont pas éternelles. Elles ont un cycle de vie et quand elles arrivent à la fin, une partie des éléments créés est redistribuée dans l'espace en attendant qu'une nouvelle étoile, qu'un nouveau système se forme. D'une certaine manière, nous pouvons dire que les étoiles renaissent de leurs cendres. Cette hypothèse, dite de la nébuleuse solaire, est globalement admise par la communauté scientifique. Mais surtout, il nous reste des témoins de cette formation. Ces témoins nous livrent les secrets de la naissance du système solaire et sa composition. On les appelle les comètes. Mais ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons de très belles nuits étoilées et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo du pôle des étoiles.